Vous souhaitez venir à Dubaï et vous avez demandé soit un visa touriste, soit un visa résident parce que vous avez trouvé un emploi ou parce que vous avez monté votre propre entreprise ou encore parce que vous avez fait un investissement immobilier suffisamment conséquent. Nous allons voir dans cette vidéo les 7 raisons pour lesquelles votre visa peut être rejeté. Les 7 raisons que je vais vous donner ont été validées par l'équivalent du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Première raison de refus possible, il y a déjà un visa sous votre nom et prénom. Pour quelle raison pourrait-il y avoir un visa déjà sous votre nom et prénom? Soit vous avez eu un visa touristique et vous n'êtes pas entré dans le pays avec, soit vous avez quitté le pays, les Émirats arabes unis sans annuler votre visa résident. Donc vous aviez un visa résident, vous êtes parti, vous ne l'avez pas annulé sans donner signe de vie. Et enfin, si par exemple votre ancien employeur sous lequel vous aviez votre visa résident ne l'a jamais annulé. Et donc pour ces 3 raisons-là, il peut déjà exister un visa résident ou un visa touristique à votre nom et prénom. Comment faire dans ces cas-là? C'est simple, il suffit de vous adresser à la personne qui s'occupe de votre visa, qu'il soit touristique ou résident, ou à votre ancien employeur sous lequel votre ancien visa résident est rattaché et lui demander d'aller faire l'annulation administrative de votre visa. Donc l'annulation de votre visa coûte en général autour des 200 dirhams, donc à peu près 50 €. Deuxième raison pour laquelle votre visa touristique ou résident peut être rejeté, donc globalement, ça ne concerne généralement pas les ressortissants des pays francophones, mais depuis 2010, les Émirats arabes unis refusent de faire des visas résidents ou touristiques pour les personnes qui ont un passeport écrit à la main. Donc ça arrive encore dans certains pays, c'est une raison de rejet, je vous la donne. Troisième raison de rejet des visas touristiques ou résidents, donc là encore c'est un petit peu anecdotique, votre visa résident ou touristique peut être rejeté si votre passeport date de plus de 10 ans. Donc là, l'immigration pourra vous demander des informations complémentaires, par exemple votre certificat de naissance. Cette raison de rejet est assez anecdotique parce qu'il est rare que les pays donnent des passeports pour une durée de plus de 10 ans. Mais pourtant, c'est le cas de la Biélorussie qui donne des passeports pour 65 ans. Quatrième raison de rejet possible de votre visa touristique ou résident, donc là pour le coup c'est une raison tout à fait logique. Les Émirats arabes unis ont le droit de vous refuser l'accès à leur territoire si vous avez commis un crime, si vous avez commis un délit ou si vous êtes coupable d'une fraude sur le territoire des Émirats arabes unis ou encore si vous vous êtes mal conduit. Cinquième raison pour laquelle votre visa touristique ou résident peut être rejeté. Tout simplement si vos informations ne correspondent pas à celles de votre passeport. Donc là, ça va être ce qu'on appelle une erreur humaine. Par exemple, il y a une faute sur votre prénom ou alors votre date de naissance ne correspond pas. Là, pour le coup, ce n'est pas forcément un rejet automatique, ça peut être aussi un délai de traitement, le temps de recevoir de nouvelles pièces, de vous demander des informations complémentaires. Mais en tout cas, faites très attention lorsque vous faites votre visa application à bien faire en sorte que tout corresponde aux informations du passeport, tout simplement parce que le montant que vous payez pour le visa n'est pas remboursable. Donc si votre visa est annulé parce que vous vous êtes trompé sur l'orthographe de votre prénom, vous n'allez pas récupérer cet argent. Donc un petit peu d'attention avant de faire toutes les procédures et puis tout le monde y gagne. Sixième raison de rejet possible de votre visa touristique ou résident, c'est une raison qui arrive assez peu, mais on y fait quand même attention. Si vos documents fournis, que ce soit votre passeport ou autre document qui pourrait vous être demandé, est flou ou illisible, là, votre visa résident ou touristique pourra être rejeté. Néanmoins, c'est une raison qui arrive assez peu souvent parce que la plupart du temps, l'agent qui vous aidera ou votre employeur qui vous aidera à obtenir ce visa vous dira si votre copie est trop floue et dans ce cas-là, vous demandera de donner de nouveaux documents ou en tout cas des copies plus claires de vos documents d'identité. Septième et dernière raison pour laquelle votre visa touristique ou résident peut être rejeté, c'est tout simplement le cas si vous êtes une femme entre 18 et 22 ans qui voyage seule. Tout simplement, cette mesure a été mise en place pour lutter contre le trafic d'êtres humains, donc ce ne sera pas un rejet ou un refus en bloc ou automatique. Tout simplement, il est possible qu'on vous demande des informations supplémentaires sur est-ce que vous venez voyager en groupe de touristes, est-ce que vous venez avec votre famille,
quel est l'objet de votre visite. On va également être en mesure de vous demander par exemple votre itinéraire ou l'hôtel dans lequel vous allez résider. Voilà, c'était les 7 grandes raisons pour lesquelles votre visa résident ou touristique peut être rejeté. Bien sûr, il en existe certainement beaucoup d'autres qui sont totalement anecdotiques. Mais en tout cas, voilà, voici les 7 grandes raisons. Si vous avez la moindre question, je reste disponible dans les commentaires. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.